السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र शुरू होगा. À partir d'aujourd'hui, j'évoquerai Hadrat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. अब्दुल्ला था और उस्मान बिन आमिर इनके वालिद का नाम था. Il se nommait कुनियत अबू Abdullah बकर थी et son père se nommait Othman bin Amir. अतीक और सिद्दीक थे. Son kunniya ou son surnom était Abu Bakr कहा जाता है कि आपकी et il विलादत portait aussi les titres d'Atiq et de आमकील के 2 Siddiq. साल 6 माह बाद 573 ईस्वी में हुई. On dit qu'il est né 2 ans et 6 mois après l'année de l'éléphant, soit en l'an 573 de l'ère chrétienne. हज़रत अबू बकर का नाम जैसा कि मैंने कहा अब्दुल्ला था. आपका ताल्लुक Comme je l'ai dit, Abu Bakr radhiyallahu anhu se nommait à l'origine Abdullah et il appartenait à la tribu Banu Taym bin Murra des Korachites. जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्दील करके À l'époque de l'ignorance, il portait le nom आपके d'Abdul वालिद का नाम Kaaba, उस्मान बिन आमिर था nom que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait changé en Abdullah. और वालदा का नाम Son सलमा père se nommait बिन Othman bin बिन Amir था et son surnom était कुनियत Abu उम्मुल खैर Qahafa. थी. La mère d'Abu Bakr se एक nommait कौल के Salma मुताबिक bint Sakhar bin Amir आपकी वालदा का नाम et son surnom लैला बिन était सख्र. Ummul Khair. Selon un हज़रत récit, अबू sa बकर mère se nommait Layla रज़ियल्लाहु bint अन्हु का Sakhar. शजरा नसब सातवीं पुश्त में L'arbre मुर्रा पर généalogique d'Abu जाकर Bakr रसूलुल्लाह radhiyallahu सल्लल्लाहु anhu अलैहि वसल्लम से मिलता rejoignait है. celui du saint prophète Mohammed इसी तरह हज़रत अबू lui बकर की वालदा par का Murra, सिलसिला नसब leur aïeul commun, ननियाल और à la ददियाल 7e génération. दोनों तरफ से छठी पुश्त De पर même, जाकर l'arbre généalogique रसूलुल्लाह de la सल्लल्लाहु अलैहि mère वसल्लम d'Abu से मिलता Bakr है. rejoignait celui du saint prophète Mohammed lui à la 6e अबू कुहाफा génération grâce यानी à हज़रत ses अबू aïeux maternels रज़ियल्लाहु et अन्हु के वालिद paternels. की अहलिया उम्मुल खैर उनके चचा की बेटी थी यानी हज़रत अबू बकर की वालदा Ummul Khair, la mère d'Abu Bakr, était la cousine उनके paternelle d'Abu वालिद के चचा की Qahafa, बेटी le थी. père d'Abu Bakr. हज़रत अबू बकर के वालिदैन Elle était donc la fille हज़रत de अबू son बकर के oncle वफ़ात के बाद भी जिंदा paternel. रहे और उन दोनों ने Les parents बेटे d'Abu यानी हज़रत अबू Bakr बकर étaient toujours vivants रज़ियल्लाहु अन्हु après का le décès हिस्सा de पाया. celui-ci. Et tous हज़रत अबू deux बकर की ont वफ़ात के hérité बाद les biens d'Abu पहले Bakr, उनकी qui वालदा était की donc वफ़ात हुई leur fils. और फिर La हज़रत अबू बकर mère के d'Abu वालिद Bakr ने est 14 décédée हिजरी en में premier après 97 le बरस की décès de उम्र में वफ़ात celui-ci. पड़ी. Et son père est décédé en l'an 14 de l'Hégire à l'âge de 97 ans. हज़रत अबू बकर के वालिद और वालदा दोनों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक मिली. आपके वालिद के ईमान लाने आपके वालिद के Le ईमान लाने père का et la वक्त mère यूँ d'Abu है Bakr avaient tous deux embrassé कि l'islam. आपके वालिद Voici le हज़रत récit de बकर la तक ईमान नहीं conversion लाए de थे. son père. उस वक्त उनकी बिनाई जा चुकी थी.
फतह मक्का के वक्त Celui-ci जब avait रसूल करीम embrassé सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम l'islam मस्जिद qu'après हराम la में conquête दाखिल de la हुए Mecque. Il avait हज़रत déjà अबू बकर perdu अपने la वालिद को vue à लेकर l'époque. Après la रसूल conquête करीम de la Mecque, सल्लल्लाहु quand अलैहि le वसल्लम saint के खिदमत prophète में हाजिर Mohammed हुए paix soit lui est entré dans जब l'enceinte नबी de la करीम Kaaba, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको Abu देखा Bakr radhiyallahu anhu a pris son तो आप père pour le सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया présenter à l'envoyé "ऐ अबू d'Allah बकर sallallahu alayhi wa sallam. तुम इस बूढ़े उम्र रसीदा शख्स को Quand घर le ले saint जाने देते prophète Mohammed paix soit lui मैं l'a खुद उनके vu, पास आ जाता il a déclaré: Ô Abu इस पर Bakr, हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ tu किया aurais dû laisser ce vieil या homme à la रसूल अल्लाह maison, je ये इस serais बात की parti ज़्यादा en मुस्तहिक़ personne है lui rendre visite. कि आपकी Abu खिदमत में Bakr हाजिर a हो répondu: Ô जहाँ ये envoyé कि आप उनके d'Allah, पास तशरीफ़ लाते c'est mieux qu'il se présente en हज़रत अबू personne बकर devant ने vous au lieu उन्हें que रसूल vous करीम rendiez chez सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम lui. सामने बिठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ainsi ने donc, Abu Bakr इस l'a बूढ़े को हाथ placé फेरा और devant फरमाया le saint prophète कि Mohammed paix इस्लाम soit ले आएं lui. आप Le saint सलामती में आ prophète paix जाएंगे soit lui a passé sa चुनांचे main अबू sur sa कुहाफा ने poitrine et इस्लाम il lui a कबूल कर dit: लिया Embrassez l'islam et vous serez en sécurité. Suite à cela, Abu Qahafa a embrassé l'islam. जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि अबू कुहाफा को फतह मक्का के दिन लाया गया तो उनका सर और दाढ़ी सवारों Jabir की bin तरह Abdullah déclare: सफ़ेद हो Abu चुके थे Qahafa s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui le jour de la मुसलमानों के बारे conquête में de कहा la जाता Mecque. है कि ये Ses cheveux et sa barbe étaient tout aussi blancs फूल que था du sarama, une fleur blanche उगता था poussant dans les सफ़ेद रंग का montagnes. जो पहाड़ों पर उगता था बहरहाल बिल्कुल सफ़ेद बाल थे दाढ़ी बस सफ़ेद थी इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे किसी और रंग En tout cas, फरमाया ses cheveux et sa barbe étaient कि tout इसे blancs. किसी और रंग से Sur तब्दील कर दो ce, le saint prophète यानी Mohammed paix soit इसको lui खुदा lui में a याद dit रंग कर ceci: दो ज़्यादा Teignez बेहतर vos है cheveux et लेकिन votre स्याह रंग से barbe. बचो ये मतलब नहीं था Ce कि स्याह sera रंग mieux कोई बुराई है et बल्कि शायद évitez le आपको ख्याल noir. फरमाया हो कि उम्र के इस हिस्से में Cela ne signifie pas que la बिल्कुल couleur स्याह noire est रंग के बाल जो condamnable. हैं वो चेहरे पर शायद Le saint मुनासिब न prophète, लगें paix soit lui, s'est बहरहाल आपने peut-être कहा dit que des cheveux उसको रंग देना entièrement चाहिए noirs sur तेज़ाब son लगा देना visage चाहिए âgé ne seront peut-être pas appropriés. हज़रत अबू बकर की En वालदा tout cas, il lui a conseillé de se faire teindre इब्तिदाई les इस्लाम cheveux. कबूल करने वालों में शामिल थीं इसका La जिक्र mère सीरत d'Abu Bakr हलबिया radhiyallahu में anhu, इस तरह है était parmi les कि जब premiers रसूलुल्लाह musulmans. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में तशरीफ़ ले गए La Sira तो वहाँ Halbiya आप en और fait आपके mention सहाबा en खुद ces को termes. अल्लाह Le ताला saint की इबादत prophète कर Mohammed सकें paix soit lui s'était और rendu à उस la वक्त Dar-e मुसलमानों की Arkam तादाद afin que 35 थी lui et ses compagnons puissent उस वक्त rendre culte à हज़रत अबू Dieu बकर ने discrètement. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Les अलैहि वसल्लम की musulmans खिदमत में étaient दरख्वास्त की 36 à l'époque. कि मस्जिद हराम Abu में Bakr तशरीफ़ ले चलें radhiyallahu anhu avait आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने conseillé au फरमाया saint "ऐ अबू prophète बकर Mohammed paix soit lui हमारी तादाद de के se लिए rendre à la mosquée haram, c'est-à-dire dans l'enceinte de लेकिन la हज़रत अबू Kaaba. बकर इसरार करते थे L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa यहाँ तक sallam, कि a हज़रत répondu: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने Ô दोनों Abu सहाबा Bakr, के nous साथ sommes peu nombreux. मस्जिद हराम में Mais तशरीफ़ Abu लाए Bakr radhiyallahu वहाँ anhu a हज़रत अबू बकर ने insisté लोगों tant के et सामने si खिताब bien que किया le saint prophète paix soit जबकि lui रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु et अलैहि tous वसल्लम ses तशरीफ़ compagnons फरमा se थे sont rendus dans l'enceinte हज़रत de अबू la बकर ने Kaaba. खिताब में लोगों को Abu अल्लाह और Bakr उसके y a रसूल pris la की तरफ parole दावत en दी présence du saint इस तरह prophète आप Mohammed paix soit lui. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद Abu Bakr a पहले एक invité les खतीब हैं gens vers Allah et जिन्होंने son envoyé. लोगों को अल्लाह की तरफ Ainsi, बुलाया Abu Bakr était le इस पर premier मुशरिकीन ने हज़रत अबू orateur बकर après मुसलमानों le को saint मारने के prophète paix लिए soit lui, ayant invité मुशरिकीन les gens हज़रत vers अबू बकर और Allah. मुसलमानों को मारने के लिए टूट Les पड़े politistes se sont और उन्हें enflammés बुरी et तरह ils मारा voulaient पीटा tuer Abu Bakr हज़रत et अबू बकर les को पैरों तले musulmans रौंदा गया और उन्हें खूब मारा et पीटा les ont sévèrement tabassés. उत्बा बिन Abu रबिया Bakr a été हज़रत अबू बकर को piétiné जो et il a जूतों été से roué de coups. Utbah bin Rabi'a उत्बा बिन écrasé रबिया Abu हज़रत Bakr अबू बकर को उन radhiyallahu जूतों से anhu मार रहा था avec des जिस पर chaussures दोहरा à चमड़ा लगा double हुआ था cuir. उसने इन जूतों से हज़रत अबू बकर के चेहरे पर इतना मारा Il avait कि tellement रूह सूजन frappé की वजह Abu से Bakr au उसके visage चेहरे पर avec दाग की ses भी पेशाब नहीं हो chaussures पा रही थी qu'on ne pouvait plus फिर बनु reconnaître तैम के le लोग nez भागते d'Abu हुए आए Bakr en raison de और मुशरिकीन को l'enflure हज़रत de अबू son बकर से दूर visage. किया बनु तैम के Les लोगों ने membres de la tribu Banu आपको एक Taym कपड़े में ont डालकर accouru उठाया et ils ont और libéré घर में Abu ले Bakr गए des polythéistes. और उन्हें हज़रत अबू बकर की Ils l'ont मौत pris में कोई dans शक un नहीं था tissu et ils l'ont ये सब emmené कुछ chez हुआ lui. Et इसके बाद ils बनु étaient तैम के presque लोग certains qu'Abu वापस Bakr आए était sur le point de mourir, और मस्जिद tant में दाखिल a-t-il हुए été abaissé. खाना काबा में Les gens और des उन्होंने Banu कहा Taym खुदा की sont कसम retournés dans l'enceinte de la अगर अबू Kaaba बकर फौत हो गए pour तो annoncer हम जरूर ceci. उत्बा को कत्ल Par करेंगे Allah, si जिसने Abu मारा था Bakr meurt, nous फिर वो tuerons लोग अबू sûrement बकर के पास वापस Utbah आए qui l'avait और tabassé आपके plus que वालिद les अबू autres. कुहाफा और बनु तैम के लोग आपसे Ils बात sont करने की retournés कोशिश chez करने Abu लगे Bakr. मगर आप Son बेहोशी की père वजह Abu से Qahafa et les gens कोई des जवाब Banu नहीं देते Taym थे ont tenté de यहाँ lui तक कि दिन के parler, आखिरी हिस्से में mais आप étant बोले inconscient, और il सबसे n'a pas पहले pu ये पूछा répondre.
कि रसूलुल्लाह Il सल्लल्लाहु n'a अलैहि pris वसल्लम la की आवाज़ parole que durant la dernière partie de la journée, et ses उनकी premières बात कहीं paroles सुनी étaient थी celles-ci.
Comment se porte le saint prophète Mohammed, paix soit lui? Les gens ne lui ont pas répondu. Il n'a cessé de répéter sa question. Sur ce, sa mère a déclaré: Par Dieu, je ne sais rien à propos de ton compagnon. Abu Bakr lui a demandé de se rendre chez Jamil bin Khattab, la sœur de Omar bin Khattab. Jamil s'était convertie à l'islam, mais elle tenait secrète sa conversion. Abu Bakr a dit à sa mère: interrogez-la sur le saint prophète, paix soit lui. Ainsi donc, la mère d'Abu Bakr s'est rendue chez Jamil et il lui a dit qu'Abu Bakr l'interrogeait à propos de Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu: je ne connais ni Muhammad ni Abu Bakr. Ensuite, Jamil a dit à la mère d'Abu Bakr si elle souhaitait qu'elle l'accompagne. La mère d'Abu Bakr a répondu affirmativement. Jamil s'est rendue chez Abu Bakr et quand elle l'a vu étendu au sol couvert de blessures, elle a crié: ceux qui t'ont traité ainsi sont certainement méchants et j'espère qu'Allah se vengera d'eux. Abu Bakr lui a demandé comment se portait le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Jamil a répondu: ta mère écoute aussi. Abu Bakr a déclaré que elle ne va pas révéler ton secret. Sur ce, Jamil a dit que le saint prophète, paix soit lui, se portait bien. Abu Bakr a demandé: où se trouve-t-il à présent? Jamil a répondu: à la Dar-e Arkam. Voyez la grande affection que ressentait Abu Bakr à l'endroit du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand il a entendu cela, Abu Bakr a déclaré: je ne consommerai ni de nourriture ni d'eau tant que je ne me suis pas présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mère d'Abu Bakr a relaté: nous avons retenu Abu Bakr pour un certain temps, et quand il n'y avait plus de va-et-vient à l'extérieur et que les gens s'étaient calmés, nous l'avons sorti de la maison. Il marchait avec mon soutien et il s'est rendu chez le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Là-bas, il a sombré en larmes. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, s'est incliné sur Abu Bakr pour l'embrasser. Le saint prophète, paix soit lui, a constaté l'état d'Abu Bakr et il s'est incliné pour l'embrasser. Les musulmans aussi en ont fait de même. Ensuite, Abu Bakr a déclaré: ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Je ne souffre de rien hormis les blessures que j'ai reçues au visage et ma mère me traite très bien. Il a prononcé là un bref discours. Il a ajouté à propos d'elle: il est fort possible qu'Allah la sauve du feu à travers vous. C'est-à-dire, il se peut qu'elle devienne musulmane par votre entremise et qu'Allah la sauve du feu. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a prié pour sa mère et l'a invitée vers l'islam, suite à quoi elle a embrassé l'islam. Ainsi, la mère d'Abu Bakr s'était convertie à l'islam au tout début. Voici les récits sur la naissance d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon l'ouvrage As-Sahaba, un livre authentique sur la biographie des compagnons, Abu Bakr est né 2 ans et 6 mois après l'année de l'éléphant. Selon le Tarikh Tabri et selon Tabaqat al-Kubra, il est né 3 ans après l'année de l'éléphant. Abu Bakr radhiyallahu anhu portait 2 titres qui étaient célèbres, Atiq et Siddiq. Voici la raison pour laquelle il portait le titre d'Atiq. Aïcha radhiyallahu anha déclare: quand Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est rendu chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui a dit: Anta atiqullahi minan nar, c'est-à-dire tu as été affranchi du feu par Allah. Ainsi, à partir de ce jour, il portait le titre d'Atiq.
Certains historiens disent qu'Atiq était le nom d'origine d'Abu Bakr et pas son titre. Il affirme qu'il ne s'agissait pas de son titre mais de son nom. Or, cela n'est pas vrai. Allama Jalaluddin Suyuti écrit dans Tarikh al-Khulafa en référence à l'imam Nawawi que le nom d'Abu Bakr était Abdullah. Ceci était son nom le plus célèbre et cela est correct. Mais on dit également que son nom était Atiq. Mais la plupart des ulémas affirment qu'Atiq était son titre et pas son nom d'origine. Ceci semble d'ailleurs être le plus exact. La Sira Ibn Hisham affirme qu'il portait ce titre d'Atiq en raison de la beauté de son visage et en raison de son élégance. Le commentaire de la Sira d'Ibn Hisham présente les raisons suivantes pour le titre d'Atiq. Atiq signifie celui qui porte de beaux attributs. En somme, il était à l'abri de toute condamnation et de tout défaut. On dit qu'il était également nommé Atiq parce que sa mère perdait tous ses enfants. Et sa mère avait fait la promesse qu'elle donnera le nom d'Abdul Kaaba à l'enfant qui naîtra et qu'elle le dédiera à la Kaaba. Quand Abu Bakr a survécu et qu'il a grandi, il a porté le nom d'Atiq comme s'il avait été sauvé de la mort. En sus de ces raisons, il portait aussi le titre d'Atiq pour d'autres raisons. Selon certains, il était appelé Atiq parce qu'il n'y avait rien de condamnable dans sa lignée. Atiq signifie également ancien ou vieux. Abu Bakr s'appelait Atiq parce qu'il faisait le bien depuis les temps anciens. Il portait aussi ce titre en raison de sa conversion précoce à l'islam et en raison de sa célérité à faire le bien. Abu Bakr radhiyallahu anhu portait aussi le nom de Siddiq. En voici la raison. Allama Jalaluddin Suyuti explique qu'on lui a donné le titre de Siddiq à l'époque de la Jahiliya en raison de sa véridicité. On dit également qu'il portait le nom de Siddiq car il s'empressait de confirmer les nouvelles de l'invisible que le saint prophète, paix soit sur lui annonçait. Aïcha a relaté: le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait entrepris son voyage nocturne, c'est-à-dire l'Isra, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Au lendemain du dit voyage, les gens ont commencé à en parler dans la matinée. Et certains qui avaient cru dans le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et qui avaient témoigné en sa faveur, s'étaient rétractés. Ainsi donc, certains étaient faibles de foi. Des polythéistes ont accouru vers Abu Bakr et ils lui ont demandé: savez-vous que votre compagnon prétend qu'il a été emmené à Jérusalem la nuit? Abu Bakr a demandé: a-t-il vraiment dit cela? Les autres ont répondu: oui, il l'a dit. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: s'il l'a dit, eh bien, il a dit la vérité. Les gens lui ont demandé: confirmez-vous qu'il s'est rendu à Jérusalem la nuit et qu'il en est retourné avant l'aube? Jérusalem est située en effet à 1300 km de la Mecque. Oui, a répondu Abu Bakr. Je suis prêt à porter témoignage pour ce qui est encore plus loin. Je témoigne aussi en faveur des nouvelles célestes qui lui sont révélées matin et soir. Et c'est pour cette raison qu'Abu Bakr portait aussi le titre de Siddiq. Abu Wahab, l'esclave affranchi d'Abu Huraira, a raconté que le messager d'Allah a déclaré: lors de ce voyage, c'est-à-dire lors de l'Isra, j'ai dit à l'ange Gabriel: mon peuple ne me croira certainement pas. Sur ce, l'ange Gabriel a déclaré: Abu Bakr le confirmera en ta faveur, car il est le Siddiq, car il est le véridique. Ce récit a été mentionné dans l'ouvrage Tabaqatul Kubra. Hazrat Muslim Maud explique:
Aïcha radhiyallahu anha relate qu'après l'incident de l'Isra, les gens ont accouru chez Abu Bakr et ils lui ont demandé « Savez-vous ce que raconte votre ami ?» Que dit-il, a-t-il demandé. Il raconte qu'il a visité Jérusalem la nuit et qu'il en est retourné. Le musulman déclare, s'il avait mentionné le Miraj en même temps, c'est-à-dire si les deux événements avaient eu lieu au même moment, ou s'il s'agissait du même événement, les mécréants auraient fait plus de bruit. Mais ils ont tout simplement déclaré que l'envoyé d'Allah avait déclaré qu'il s'était rendu à Jérusalem la nuit. Quand Abu Bakr a confirmé la déclaration de l'envoyé d'Allah, les gens lui ont demandé « Allez-vous accepter pareille déclaration aussi illogique ?» Abu Bakr a répondu « J'accepte aussi sa déclaration qu'il reçoit la parole de Dieu matin et soir. » Le Messie premier Islam déclare « Le saint prophète Mohammed lui a conféré le titre de Siddiq à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Allah sait le mieux quelles étaient les qualités qu'il possédait. L'envoyé d'Allah a également déclaré qu'Abu Bakr a mérité ce statut en raison des qualités de son cœur. Si l'on examine la question attentivement, l'on ne trouvera pas d'exemple similaire à la véridicité démontrée par Abu Bakr radhiyallahu anhu. En vérité, tous ceux qui, à chaque époque, s'efforceront d'atteindre les perfections du Siddiq doivent s'évertuer à faire naître en leur personne le caractère et la nature d'Abu Bakr, tout en ayant recours à la prière. Tant que l'on ne projette pas sur sa personne l'ombre d'Abu Bakr, et tant que l'on ne se pare pas de sa couleur, l'on ne pourra pas atteindre les perfections du Siddiq. Outre les titres de Siddiq et d'Atiq, on dit qu'Abu Bakr avait aussi d'autres titres. Parmi ces titres, il y avait Khalifatu Rasulillah. Abu Bakr as-Siddiq était aussi appelé le calife du messager d'Allah. Selon un récit, quelqu'un s'est adressé à lui en ces termes, Ya Khalifatallah, c'est-à-dire au calife d'Allah. Il a répondu, je ne suis pas le calife d'Allah, mais je suis le calife du messager d'Allah, Khalifatu Rasulillah, et je me contente de ce titre. Allama Badruddin Aini, le commentateur du Sahih al-Bukhari, déclare « Il existe un consensus parmi les historiens et les autres que le titre d'Abu Bakr as-Siddiq était Khalifatu Rasulillah, le calife du messager d'Allah. Mais il est évident qu'il a reçu ce titre qu'après le décès du saint prophète Mohammed lui, parce qu'il est devenu son calife. Ainsi, on ne peut pas dire que ce titre date de l'époque du saint prophète Mohammed lui. Les fidèles lui ont conféré ce titre par la suite, après le décès du saint prophète, où il l'avait peut-être choisi pour sa personne. Il portait aussi le titre d'Awwah, qui signifie celui qui est très tolérant et généreux. Selon Tabaqat al-Kubra, Abu Bakr était connu comme Awwah en raison de sa douceur et de sa miséricorde. Awwahun Munib signifie celui qui est très indulgent, celui qui est doux, qui est compatissant. Selon Tabaqat al-Kubra, un narrateur a déclaré « J'ai entendu Ali dire sur la chair, écoutez attentivement, Abu Bakr était très indulgent, il était doux et il était empli de compassion. » Ali a aussi déclaré « Écoutez attentivement, Allah le Tout-Puissant a accordé de la bonne volonté à Omar suite à quoi il est devenu quelqu'un qui était empli de compassion. » Abu Bakr portait aussi le titre d'Amir al-Shakirin qui signifie le chef des reconnaissants. Abu Bakr as-Siddiq était très reconnaissant et c'est pour cette raison qu'il portait le titre d'Amir al-Shakirin. Selon Umdatut Qari, Abu Bakr as-Siddiq portait aussi le titre d'Amir al-Shakirin. Il portait aussi le titre de Thani Athnain. Allah lui-même a donné le titre de Thani Athnain à Abu Bakr as-Siddiq. Allah déclare dans le Saint-Coran إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه. पहले भी इसकी मदद कर चुका है Si जब vous ne venez pas en aide à ce लोगों ने जब prophète, eh bien देवा में sachez निकाल qu'Allah दिया l'a aidé इस हाल में कि वो दोनों alors में से que एक les था mécréants कि l'ont वो दोनों chassé गार में थे और वो अपने साथी et से qu'il कह रहा était था l'un des deux गम न कर quand ils यकीन étaient अल्लाह tous हमारे deux साथ dans है la grotte. बस अल्लाह ने Quand उसको il a dit à son मुसीबत नाजिल की compagnon, ne t'afflige pas, हज़रत मसीह मौद assurément अलैहिस्सलाम Allah est फरमाते avec हैं nous. कि Alors अल्लाह ने Allah fait तकलीफ के descendre वक्त sa paix और sur मुश्किल lui. हालत में अपने नबी सल्लल्लाहु Le अलैहि Messie वसल्लम premier salam déclare: की आपके ज़रिए Allah a तसल्ली consolé son फरमाई prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Abu Bakr dans और une période सिद्दीक के difficile नाम और नबी et सकलैन dans une situation des plus एक précaires. मखसूस Et Dieu lui फरमाया a conféré le और titre अल्लाह ताला de ने आपको Siddiq सानी असनैन की et il lui a फजीलत accordé la आखिरत से proximité दस्तयाब du फरमाया prophète. और अपने खासुल खास Allah बंदों से lui a बनाया conféré le titre क्या तुम्हें éminemment किसी ऐसे दोस्त का distingué इल्म de है Thani Athnain जिसे et सानी il l'a असनैन के नाम accueilli से मौसूल parmi किया ses गया élus. और नबी दो Connaissez-vous जहान quelqu'un के d'autre वकील का ayant नाम दिया porté गया हो le titre de Thani और इस Athnain? फजीलत में शरीक किया गया हो Connaissez-vous कि quelqu'un इल्म व d'autre qui आमाल porte le titre de l'ami और du उसे दो prophète et de le याफ्तों monde? में से Et एक करार connaissez-vous दिया quelqu'un गया d'autre qui était associé à करार l'honneur दिया गया हो énoncé क्या dans तुम cette किसी ऐसे शख्स को déclaration जानते हो Inna Allaha ma'ana? जिसकी कुरान Certainement में Allah इसी est तारीफ avec जैसी nous. तारीफ की गई हो Et और connaissez-vous जिसके मग़फ़िरत अल्लाह quelqu'un से qui शुबहात était के l'un des deux qui हजूम को jouissait दूर du कर दिया soutien गया divin? और जिसके Connaissez-vous बारे में quelqu'un qui a été खसूस loué शरीयत से ainsi dans le नाकिस Saint-Coran? ज़न्नी शकी बातों Connaissez-vous से quelqu'un ये dont les साबित हो circonstances कि वो cachées मकबूलीन ont बारगाह dissipé इलाही une में से हैं multitude de doutes? बखुदा Une इस किस्म personne का que सही les जिक्र textes जो sacrés तहकीक et से non साबित des शुदा paroles हो douteuses और déclarent हजूर के être सिद्दीक से parmi मखसूस les है élus de Dieu. मैंने रब्बे Par बैत Dieu, हकीक के pareille ज़रीफ़ों में से mention किसी explicite और शख्स के लिए prouvée नहीं par la देखी recherche बस अगर est तुझे मेरी इस l'apanage बात में d'Abu कभी Bakr शक हो as-Siddiq. या तुम्हारा ये Je n'ai गुमान lu हो cela en कि faveur मैंने de हक से personne गुरेज किया d'autre है dans les pages du कि कुरान Seigneur, से कोई hormis qu'en faveur d'Abu Bakr. नज़ीर Si पेश vous avez करो le moindre doute और sur हमें moi, दिखाओ कि ou si vous फुरकान pensez हमीद que में je me suis किसी écarté de और la शख्स के लिए vérité, eh bien कैसे présentez-moi इस्तराहत un को exemple du बदतर Coran सच्चों में से हो et montrez-moi que le सही Saint-Livre में a fait नज़ीर pareille फरमाया déclaration en faveur फिर एक de लक़ब quelqu'un d'autre, si साहिबुर vous रसूल êtes भी है véridique. इसका मतलब है Le रसूल का Messie साथी prophète salam a fait ces और तो वो déclations बयान करते dans हैं son ouvrage कि उन्होंने Sirul जमात से Khilafa. कहा कि Abu मुझसे Bakr कौम portait aussi le सूरह titre तौबा de पढ़ेगी Sahib al-Rasoul, इस c'est-à-dire le शख्स ने कहा compagnon du saint मैं पढ़ता prophète. हूँ Abu Bakr raconte qu'il फिर a जब dit वो à un आयत groupe, lequel d'entre तुम vous यकूलो récitera la sourate लिसाहिबिही ला Tawbah? तहज़न Quelqu'un a dit, je vais le faire. कि जब वो अपने Et साथी से quand il कह est रहा था कि arrivé गम न au कर verset, यहाँ तक पहुँचा il yaqulu li तो हज़रत अबू sahibihi बकर la रो पड़े tahzan, और फरमाया c'est-à-dire quand il a dit अल्लाह à की son कसम compagnon, ne मैं ही t'afflige आप pas. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Eh साथी bien, हूँ lorsqu'il a entendu cette partie du verset, Abu फिर Bakr a आदम pleuré सानी et il a हज़रत déclaré, पेश par किया Allah, j'étais हज़रत le का ये वो compagnon लक़ब है du saint prophète जो Mohammed हज़रत अब्दुल sallallahu मसीह alayhi wa मौद sallam. ने आपको अता फरमाया है Abu Bakr portait आपने aussi le हज़रत अबू बकर titre को du आदम deuxième सानी करार Adam, दिया titre que le Messie premier चनाचे हज़रत l'Islam मसीह lui avait इस्लाम conféré. अपने एक मकतूब में बयान फरमाते En हैं effet, il avait अबू qualifié बकर रज़ी अल्लाह Abu ताला Bakr अन्हु du जो deuxième इस्लाम के Adam. आदम सानी हैं Dans और un de ऐसा ses ही écrits, le हज़रत उमर Messie फारूक premier और l'Islam हज़रत उस्मान déclare रज़ी Abu अल्लाह Bakr अन्हुमा était le अगर तीनों deuxième में सच्चे Adam अमीन au ना sein de होते l'Islam. तो आज De हमारे même, लिए si मुश्किल Omar थी al-Farouk et कुरान si शरीफ की Othman किसी एक आयत को n'étaient भी pas les véritables जाने garants वाला de la बता religion, सकते il aurait été difficile pour nous d'affirmer सिर्फ qu'un seul खुलाफा में हज़रत verset du मसीह Saint-Coran अलैहिस्सलाम बयान vient फरमाते de la हैं part d'Allah. तर्जुमा उसका ये है कि और बखुदा आप इस्लाम Dans के son लिए आखिरी ouvrage सानी Sirul Khilafa, le खैरुल Messie premier अनाम l'Islam मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि déclare वसल्लम के अनवार के Par Dieu, मज़र Abu अव्वल थे Bakr radhiyallahu anhu était le deuxième Adam de फिर खलीलुर l'Islam et रसूल il était la लिखा है première manifestation सीरत की du किताबों में meilleur des hommes, le saint खलीलुर prophète रसूल Mohammed भी paix हज़रत soit अबू sur बकर lui. का लक़ब बयान किया गया है Abu Bakr radhiyallahu और anhu इसकी portait बुनियाद aussi le कुतुब titre हदीस में de मौजूद Khalil एक रवायत Rasoul, है l'ami du कि prophète. हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Selon les अगर livres मैं de किसी को Sira, खलील बनाता Khalil Rasoul était तो donc वो un अबू de बकर ses को बनाता titres et ceci basé sur चुनांचे un सही récit बुखारी में है dans les livres de हज़रत इब्न Hadith, अब्बास से selon रवायत है lequel le saint prophète aurait नज़ुल मौत के déclaré Si दौरान je devais choisir हाँ quelqu'un हज़ूर comme सल्लल्लाहु अलैहि Khalil, वसल्लम comme फरमाया ami, अगर j'aurais मैंने choisi लोगों में Abu से Bakr. किसी को खलील बनाना Le होता recueil du Sahih तो al-Bukhari ज़रूर अबू बकर relate को खलील qu'Ibn बनाता Abbas a déclaré लेकिन que इस्लाम की lorsqu'il était दोस्ती sur le point सबसे de अफजल है mourir, le saint prophète a déclaré इस मस्जिद में Si je तमाम devais खिड़कियों को choisir जंजीर से quelqu'un बंद pour कर दो ami, j'aurais choisi सिवाय Abu अबू बकर Bakr, की खिड़की के mais l'amitié de l'islam est le meilleur. Fermez toutes les fenêtres de cette mosquée sauf celle d'Abu Bakr. ये हमारे रिसर्च सेल ने यहाँ ये सवाल उठाया है ठीक सवाल है उनका कि इस La रवायत में सिर्फ cellule ये de साबित होता recherche है pose कि ici अगर une आज़ question वसल्लम qui est किसी valable. को बनाते
Ce récit prouve tout simplement que si le saint prophète, paix soit lui, devait choisir quelqu'un pour ami, il aurait choisi Abu Bakr, mais il ne l'a pas fait. Le Messie prophète l'Islam a expliqué cela quelque part. Il déclare: Voici l'explication de la parole de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.
à savoir que si je devais choisir quelqu'un pour ami, j'aurais choisi Abu Bakr. Cette phrase mérite d'être interprétée. Abu Bakr était en effet son ami. Quel est donc le sens de cette phrase? En fait, l'affection et l'amitié sont des qualités qui pénètrent dans les veines et dans les fibres de l'être, et elles sont réservées à Allah et lui sont spécifiques. On nourrit avec les autres que fraternité. Mais la khulla, cette amitié, pénètre à l'intérieur. Il s'agit d'une grande affection pénétrant l'intérieur à l'instar de celle que ressentait Zulaykha pour Joseph. Tel est donc le sens de cette parole sacrée du saint prophète Mohammed lui. À savoir, personne ne peut partager l'amour d'Allah. S'il devait choisir quelqu'un pour ami en ce monde, eh bien il aurait choisi Abu Bakr. Allah possède un statut qui lui est propre et personne ne peut en jouir. Si le saint prophète lui nourrissait quelque amitié, ce serait celle d'Abu Bakr. C'est-à-dire qu'il y avait une amitié, mais elle ne concurrençait pas celle d'avec Allah. Ce lien avec les gens du monde d'une amitié qui sied uniquement à Allah n'est pas possible pour un prophète, et surtout pour le saint prophète Mohammed lui. Cela est impossible. Abu Bakr méritait le plus cette position si cela était possible d'un point de vue mondain, a-t-il déclaré. Quel était le kunniya ou le surnom d'Abu Bakr? Abu Bakr était son kunniya et on présente plusieurs raisons à cet égard. Selon certains, Bakr fait référence au chamelon, c'est-à-dire au petit des chameaux. Étant donné qu'il était très intéressé et habile à élever et à prendre soin des chameaux, les gens le nommaient Abu Bakr. Bakara signifie aussi se dépêcher ou prendre des initiatives. Selon certains, il portait le nom d'Abu Bakr parce qu'il était le premier à se convertir à l'islam. Innahu bakara ila l'islam qabla ghayrihi. Il a embrassé l'islam avant les autres. Selon Allama Zamakhshari, il portait le nom d'Abu Bakr du fait qu'il précédait les autres dans l'adoption de pieuses qualités. Aïcha radhiyallahu anha décrit ainsi la physionomie d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Aïcha radhiyallahu anha avait vu un arabe qui marchait tandis qu'elle était dans son palanquin. Elle a déclaré: je n'ai jamais vu quelqu'un de plus semblable à Abu Bakr radhiyallahu anhu que cet homme. Le narrateur déclare: nous lui avons demandé de nous décrire la physionomie d'Abu Bakr. Elle a répondu: Abu Bakr radhiyallahu anhu était de teint clair, il était mince et il avait moins de chair sur les joues et son dos était légèrement courbé et son pagne ne s'arrêtait pas à sa taille et descendait. Son visage était moins charnu et ses yeux étaient vers l'intérieur et son front était haut. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Allah ne regardera pas le jour de la résurrection celui qui traîne ses vêtements par orgueil. Abu Bakr a déclaré: un côté de mes vêtements est lâche, c'est-à-dire qu'un côté de mes vêtements descend toujours et est lâche, sauf si j'en prends un soin particulier. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: ne vous en faites pas parce que vous ne le faites pas par arrogance, par orgueil. Ceci est permis et il n'y a pas de mal à cela. Abu Bakr avait l'habitude de se teindre avec du henné et du katam. Le katam est une herbe qui pousse sur de hautes montagnes et est mélangée avec de l'indigo pour teindre les cheveux de couleur noire. Voici les détails de la profession d'Abu Bakr avant sa conversion à l'islam ainsi que son statut auprès des Korachites. Selon le Tarikh et Tabari, Abu Bakr était populaire et apprécié dans son peuple. Il était doux
Il connaissait le mieux la lignée des Koraïchites, ses bons et ses mauvais côtés. Il était un négociant et il possédait de bonnes manières et des vertus. Les gens de sa tribu le consultaient pour plus d'une raison et les gens l'appréciaient beaucoup. C'est-à-dire, les gens l'appréciaient en raison de son savoir, en raison de ses expériences et de sa bonne compagnie. Mohammad Hussein Haikal écrit « Toute la tribu des Koraïchites était engagée dans le commerce et chaque membre était engagé dans cette occupation. Abu Bakr faisait du commerce de vêtements une fois adulte et il est rapidement devenu l'un des marchands les plus prospères de la Mecque. Sa personnalité charismatique et sa moralité hors pair ont également joué un rôle important dans le succès de son commerce. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est proclamé prophète, Abu Bakr possédait un capital de 40 000 dirhams et il en utilisait pour libérer des esclaves et pour servir les musulmans, tant et si bien qu'il ne lui restait que 5 000 dirhams quand il est arrivé à Médine. Voici quelques événements de sa vie avant l'avènement de l'islam. Abu Bakr occupait une position élevée chez les Koraïchites en raison de sa situation financière et de ses hautes qualités morales. Il était un des notables des Koraïchites et il était celui dont les conseils étaient les plus recherchés. Il était le plus pur et le plus pieux des leurs. Il était un homme noble, généreux et dépensait sa fortune à foison. Il était cher et aimé par tous ceux de son peuple et il était de bonne compagnie et d'entre tous, il maîtrisait le mieux l'interprétation des rêves. Il avait un grand savoir à ce propos. Ibn Sirin, un grand érudit de l'interprétation des rêves, déclare qu'après le saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr était le plus grand érudit de l'interprétation des rêves dans cette umma. Au sein de sa tribu, il était celui qui détenait le plus grand savoir de la généalogie des Arabes. Jubair bin Mut'im, qui avait atteint la perfection dans cet art de la généalogie, a déclaré que j'ai appris la science de la généalogie d'Abu Bakr, en particulier celui de la lignée des Koraïchites, car Abu Bakr en détenait le plus grand savoir, en particulier des aspects positifs et négatifs de leur lignée. Or, Abu Bakr n'évoquait pas leurs mots. Et c'est pour cette raison qu'il était plus populaire parmi les Koraïchites qu'Aqil bin Abi Talib. Après Abu Bakr, Aqil était le mieux instruit en matière de la lignée des Koraïchites, de leurs ancêtres et de leurs bons et mauvais aspects. Cependant, Aqil n'était pas apprécié des Koraïchites parce qu'il mentionnait également leurs défauts. Aqil s'asseyait avec Abu Bakr dans la mosquée Nabawi pour acquérir des connaissances sur la généalogie des Arabes et sur les événements de l'Arabie. Selon les habitants de la Mecque, Abu Bakr était l'un des meilleurs des leurs. À chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il lui demandait de l'aide. Toutes les tribus vivant à la Mecque détenaient quelques positions eu égard à la Kaaba et certaines tâches leur ont été assignées. Les Banu Abd Manaf étaient chargés de fournir de l'eau et des commodités nécessaires aux pèlerins. Au cours des batailles, les Banu Abd Dar étaient chargés de porter l'étendard et de garder la Kaaba et de gérer la Darun Nadwa. Le commandement des armées revenait à la tribu Banu Makhzoum de Khalid bin Walid. La tribu d'Abu Bakr, la tribu Banu Tayyim bin Murra, était responsable de la gestion des représailles et la collecte des indemnisations pour les homicides. Ces devoirs ont été confiés à Abu Bakr quand il a atteint l'âge adulte. Et quand Abu Bakr décidait d'une indemnisation, les Koraïchites le confirmaient et respectaient son verdict. Si quelqu'un d'autre rendait un verdict sur une indemnisation, les Koraïchites n'acceptaient pas sa décision et ne le confirmaient pas. Abu Bakr a également prêté le serment dit Hilful Fuzul. Il s'agissait d'un serment spécial prêté pour aider les pauvres et les opprimés. Durant les temps anciens, certains nobles d'Arabie ont eu l'idée que nous devons promettre que nous allons aider le juste à obtenir son droit et empêcher l'oppresseur de commettre de l'oppression. En arabe, le droit se dit fadla et le pluriel est fudul. C'est pour cette raison que ce serment est nommé Hilful Fudul.
Selon certains récits, ce serment a été proposé par une personne dont le nom comprenait le terme Fadl, et c'est pour cette raison que ce serment a été nommé Hilful Fudul. En tout cas, après la bataille de Fujar et étant influencé par les événements de cette bataille, Zubair bin Abdel Muttalib, l'oncle du saint prophète Mohammed lui a ressenti qu'il devait renouveler ce serment. Ainsi donc, suite à son initiative, certaines tribus se sont rassemblées dans la maison d'Abdullah bin Judan, le représentant des Qurayshites, et là-bas, un repas a été servi, un repas qui a été organisé par Abdullah bin Judan, et tous les participants ont juré qu'ils mettront fin à l'oppression et qu'ils aideront les opprimés. Les tribus suivantes étaient présentes pour l'événement: les Banu Hashim, les Banu Muttalib, les Banu Asad, les Banu Zahra et les Banu Taym. Elles avaient toutes prêté ce serment. Le saint prophète, paix soit lui, était également présent et il a participé à ce serment. Après être devenu prophète, un jour, il a déclaré: j'avais participé dans la maison d'Abdullah bin Judan à un tel serment que même aujourd'hui, à l'époque de l'islam, si quelqu'un m'y invitait, j'y répondrais volontiers. Un auteur mentionne également le fait que Abu Bakr avait participé au serment de Hilful Fudul avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, tous deux étaient membres de cette association. Voici l'état de la relation d'Abu Bakr avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, ainsi que son amitié pour le prophète paix soit lui, avant que celui-ci ne soit commissionné par Dieu. Ibn Ishaq et d'autres ont déclaré qu'Abu Bakr était le compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui avant qu'il ne soit élu prophète. Il était au courant de la véridicité du saint prophète paix soit lui, de son honnêteté, de la pureté de son âme et de sa haute moralité. Selon un autre récit, à l'époque de l'ignorance, Abu Bakr était l'ami du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il est dit dans l'ouvrage Siru Sahaba qu'Abu Bakr avait une affection et une sincérité particulière pour le saint prophète Mohammed paix soit lui depuis son enfance et qu'il était un des compagnons du saint prophète paix soit lui. Il participait dans la plupart des caravanes commerciales du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a mentionné le cercle d'amis du saint prophète Mohammed paix soit lui avant qu'il ne soit élu prophète. Il déclare: avant qu'il ne soit commissionné comme prophète, le cercle des relations amicales du saint prophète paix soit lui était assez restreint. Depuis le début, le saint prophète paix soit lui aimait la solitude et il ne s'est jamais mêlé à la société commune de la Mecque pendant aucune partie de sa vie. Or, Abu Bakr, qui était également connu sous le nom d'Abdullah bin Abi Quhafa, était le plus distinct parmi les quelques individus avec lesquels le saint prophète paix soit lui avait une relation d'amitié. Il appartenait à une famille noble des Qurayshites et son peuple le tenait en haute estime en raison de sa noblesse et de ses aptitudes. Hakim bin Hizam était le deuxième ami du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était quelqu'un d'une très bonne nature. Il n'avait pas embrassé l'islam au tout début, mais il nourrissait à l'égard du saint prophète des sentiments de sincérité et d'amour. En fin de compte, sa disposition naturelle l'a attiré vers l'islam. Le saint prophète paix soit lui avait également pour ami Zayd bin Amr, un proche parent d'Omar. Il était de ceux qui avaient abandonné le polythéisme à l'époque de l'ignorance et il se disait être un suivant de la religion d'Abraham. Mais il est décédé avant l'avènement de l'islam. En tout cas, Abu Bakr était le plus proche ami du saint prophète Mohammed paix soit lui. Même à l'époque de l'ignorance, Abu Bakr était opposé à l'idolâtrie et il s'en abstenait. Abu Bakr n'a jamais pratiqué l'idolâtrie à l'époque de l'ignorance et il ne s'est jamais prosterné devant aucune idole. Il est dit dans la Sirat al-Biya que très certainement Abu Bakr ne s'était jamais prosterné devant une idole. Allama ibn Jawzi a inclus Abu Bakr parmi ces individus qui ont refusé d'adorer les idoles même à l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire il ne s'est jamais approché des idoles. Il détestait également la consommation du vin à l'époque de l'ignorance. Aïcha déclare qu'Abu Bakr s'était interdit le vin à l'époque de l'ignorance.
Il n'a pas consommé du vin à l'époque pré-islamique ni à l'époque de l'islam. Lors d'un rassemblement des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, on a demandé à Abu Bakr si jamais il avait consommé du vin à l'époque de l'ignorance. En réponse, il a déclaré A'udhu billah, je demande la protection d'Allah contre cela. On lui a demandé pourquoi. Il a répondu, je protégeais mon honneur et ma pureté. Celui qui consomme de l'alcool détruit son honneur et sa pureté. Le narrateur déclare que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a su à ce propos, il a déclaré Sadaqa Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr a dit la vérité. Abu Bakr a dit la vérité. À 2 reprises, le saint prophète, paix soit sur lui, a répété cette phrase. Il existe de nombreux récits sur la manière dont Abu Bakr a embrassé l'islam. Certains de ces récits sont très détaillés, d'autres sont très brefs. Je vais en présenter quelques-uns. Aïcha radhiyallahu anha déclare « D'aussi loin que je m'en souvienne, ma mère et mon père étaient des adeptes de l'islam. Il n'y a jamais eu un jour où le saint prophète, paix soit sur lui, ne nous a pas rendu visite le matin et le soir. » Il existe différents récits sur la conversion d'Abu Bakr à l'islam. Le Shah Zarqani présente cet incident de l'acceptation de l'islam par Abu Bakr. Un jour, Abu Bakr était dans la maison de Hakim bin Hizam. Une de ses domestiques est venue et a déclaré « Votre tante Khatija dit que son mari prétend être un prophète à l'instar de Moïse. » En entendant cela, Abu Bakr est parti tranquillement de là. Il est parti à la rencontre du saint prophète, paix soit sur lui, et il a embrassé l'islam. Dans le commentaire de la Sirat ibn Hisham, connu sous le nom d'Ar-Rus al-Anf, on trouve cet incident concernant l'acceptation de l'islam par Abu Bakr. Avant que le saint prophète, paix soit sur lui, ne se dise prophète, Abu Bakr avait vu dans un rêve que la lune était descendue à la Mecque et que la lune s'était brisée en petits morceaux et se répandait en tout lieu et dans les habitations de la Mecque. Un morceau de cette lune est entré dans chaque foyer et tous ces morceaux de la lune se sont rassemblés dans son giron. Abu Bakr a mentionné ce rêve à certains érudits parmi les gens du livre. Ils ont dit que le prophète dont on attendait l'avènement est venu et vous allez suivre ce prophète, ont-ils dit à Abu Bakr, et vous serez le plus chanceux d'entre votre peuple. Ensuite, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a invité Abu Bakr vers l'islam, il a embrassé l'islam immédiatement sans aucune hésitation. L'ouvrage Sabil al-Huda mentionne cet incident concernant l'acceptation de l'islam par Abu Bakr. Kab rapporte qu'Abu Bakr Siddiq a accepté l'islam suite à la révélation qu'il a reçue du ciel. Les détails sont les suivants. Abu Bakr était parti en voyage d'affaires en Syrie et là-bas il a vu un rêve et il en a parlé à Bahira qui était un moine. Bahira lui a demandé « D'où viens-tu » Abu Bakr a répondu qu'il était de la Mecque. Bahira lui a demandé « À quelle tribu appartiens-tu » Il a répondu qu'il appartenait aux Qurayshites et Bahira lui a demandé ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Abu Bakr a répondu qu'il était un marchand. Bahira a déclaré que si Allah accomplit ton rêve, eh bien il va envoyer un prophète dans ton peuple et tu seras soumis à ce prophète durant sa vie et après son décès tu seras son calife. Abu Bakr a gardé cette affaire cachée jusqu'à ce que le saint prophète n'ait été élu par Dieu et Abu Bakr a dit « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve de votre affirmation ?» Dans les autres récits, on ne trouve pas mention du fait qu'Abu Bakr a demandé une preuve au saint prophète, puis soit soit lui, mais on en trouve mention dans ce récit. Le saint prophète a répondu « La preuve de ma véracité, c'est le rêve que tu as vu en Syrie. » Sur ce, Abu Bakr l'a serré dans ses bras et il l'a embrassé entre les yeux. Il a déclaré « Je témoigne que vous êtes le messager d'Allah. » Dans ce récit, on trouve mention du rêve d'Abu Bakr, mais il n'y avait aucun détail à propos du rêve. Cependant, selon le récit de la Sirat al-Biya, il semble qu'il s'agit du rêve qu'il avait vu, notamment que la lune est tombée et s'est brisée en morceaux, rêve que j'ai mentionné auparavant. Abu Bakr aurait relaté ce rêve à Bahira le moine. En tout cas, les biographes ont mentionné des récits à ce propos et Inch'Allah, j'en ferai mention à l'avenir.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر